Laissez each other. S'il vous plaît. Allez, sur la partie centrale. Je suis accompagné de mes conseils. Nous sommes venus déposer une plainte contre un ancien haut responsable des services de renseignement, en l'occurrence M. Kalev Moutange, pour tentative d'assassinat, enlèvement avec torture, empoisonnement et ainsi de suite. Voilà. Vous déposez cette plainte contre l'ancien administrateur général de l'ANR ou contre Kalev Moutange en tant qu'individu? Nous déposons contre M. Kalev en tant qu'individu, mais au regard de ses fonctions à cette époque, il pourrait partager sa responsabilité avec son employeur. Oui. Vous avez dit. Les faits remontent vers quelle année? Les faits remontent au 21 janvier 2015. C'était dans la foulée de grandes manifestations qui avaient eu lieu, où le peuple avait stoppé net la tentative de glissement du président honoraire, M. Kabila. Alors ça fait belle lurette depuis qu'il n'est plus en fonction. Pourquoi avoir attendu tout ce temps pour porter plainte maintenant? Bon, écoutez, ces faits sont imprescriptibles d'abord. Mes avocats vont pouvoir me relayer. Nous avons attendu tout ce temps parce que dans un premier temps, nous étions dubitatifs. On avait pensé accorder le pardon à ce monsieur. Bon, mais, et puis la justice ne fonctionnait pas correctement. Et maintenant, il y a ce que nous appelons, nous accordons à tous pour considérer qu'il y a un état de droit. De deux, il y a toutes ces victimes, y compris moi, qui sentent toujours, qui voient toute cette torture, tous ces méfaits remonter en surface et on n'arrive pas à les effacer. Et aujourd'hui, j'ai fait allusion aux Congolais qui sont dans les fosses communes. J'ai fait allusion à tous les Congolais qui ont subi des tortures et qui, sur le plan mental, n'arrivent pas à oublier ou qui vivent avec. À tous ceux qui ont subi des humiliations. Même moi, j'étais en prison. J'étais gardé aux frais, donc à l'ANR, et dans une cellule où j'ai couché par terre. Donc il n'y avait aucune disposition, j'ai couché par terre. Et pour faire mes besoins, j'ai trouvé qu'il y avait même des petits-enfants là-bas, des étudiants. J'ai trouvé des petits-enfants et j'étais obligé de faire mes besoins devant ces enfants. Imaginez l'humiliation. Et tout cela, c'était dans le but de me faire changer d'avis, d'opinion. Et j'ai subi un harcèlement pendant que j'étais en détention à leur disposition. Et très souvent, avec des menaces, ils tentaient de me faire revenir sur ma position et sur l'activité que je menais en tant que défenseur des droits de l'homme. Et tout cela, c'est des choses qu'on n'oublie pas facilement. Et je crois qu'avec l'avènement de l'état de droit, il est mieux
que toutes les victimes, y compris moi-même, soyons réhabilitées. Dans notre conscience d'abord. Et pour le reste, si vous voulez vraiment de... Bon, Naï Lelo, Ngaï Christophe Ngwe Moutamba, coordinateur général de la société civile de la RDC, président de la coordination de la synergie Congo Culture et Développement, défenseur des droits de l'homme. Naï Kotika plainte na parquet général ya Matete Awa pour se plaindre contre M. Kalev Moutonde, Ouazalaki, AG ya ANER. Plainte wana etali nazolandela nini tentative d'assassinat. Nazolandela enlèvement avec torture. Nazolandela empoisonnement. Et vous voyez bien que en 2015, en janvier, la population a télémaki et a silaki pour bloquer tentative de glissement. Oyo, président honoraire Kabila Alingaga Sala Nangongawana. Alors, na Tangoana, Bakanga Kinga, c'est-à-dire Maleva Kingai. Gai Nazako Salmusananga en tant que défenseur des droits de l'homme. Bakanga Kangai, Maleve Ngai, Boutou Boutou Bameminga Naner, et Kuna na ba torturer Ngai. Pendant plus de 20 jours. Donc, Nazaï na 4 nettoyé pas quitté place Nazalaki. Et Nae Kobima na ké na justice. Après, Nasuga Nango, 1 année et demie après. Justice Elongi Singai et Monique, Likampope Amabe et Zagi Nakatuanate. Elongi Singai. Alors, les loyo, ba torture. O Nazol ba torture, ni Koloba. Monyokoli. Monsieur Kalev, ou Ezako diriger ANER. Parce qu'il y a un ça, ba directive nyonso. Et là, on a matin sans dingisanae. Donc, na subir la torture, nazo kanisa on la télémiawa, ba ndeko belé, ba ninge belé, ba subir la même chose à la torture. Nazo ko bengi sabango, ba ya pe kotika ba plainte. Justice c'est belemi, to comme il a état de droit. Alors, ba ko pe ko se plaindre, justice e ko ba ko longi sabiso pe ko réhabiliter biso. Non, non, ils ne sont pas prescrits parce que quand on enlève quelqu'un, qu'on le détient avec torture, la peine va jusqu'à 20 ans de prison et la tentative d'assassinat, c'est jusqu'à la peine capitale. Donc la prescription, en principe, est décennale, c'est-à-dire ce sont des faits qui prescrivent par 10 ans. Et si on va dans les instruments internationaux qui interdisent la torture, vont même dire que ce sont des faits imprescriptibles, tels que la torture. Voilà pourquoi nous étions patients. Et aujourd'hui, nous sommes venus déposer, donc notre client a décidé de venir déposer cette plainte. En tant que son conseil, qu'est-ce que vous attendez de ces procès qui va suivre? Nous espérons qu'avec la bonne justice qui est en train de se mettre en place, nous allons défendre bien les intérêts de notre client pour qu'il soit rétabli dans ses droits. Et nous espérons que la justice sera faite. Il est fait, quand il a été enlevé, lorsqu'on l'a présenté au public, on l'avait conduit jusqu'ici. Il a été incarcéré ici. Il a passé la nuit du 21 au 22 janvier 2015, ici, à l'Amigo, avant d'être conduit à Makala. Et les faits ont été fixés devant le tribunal de grande instance de Matete, qui est dans ce ressort.